Pendant la louange, il m'est venu une analogie biblique face au masque. Le masque, c'est je porte un masque pour te protéger. Je porte un bouclier pour te protéger. Et on voit beaucoup ça dans, par exemple, David, qui avait quelqu'un qui portait son bouclier. Saül, il y avait quelqu'un qui portait son bouclier. C'est à peu près la même chose. Je porte ton bouclier en portant le masque. Et je trouvais que l'analogie était quand même intéressante. C'est pas toujours un bouclier pour se protéger. On dit de porter le bouclier. Dans la parole, il y a l'armure du croyant, il y a le bouclier, mais on le porte pour nous, mais c'est pas tout le temps pour nous. C'est peut être aussi, on porte le bouclier pour quelqu'un d'autre. Je trouvais ça bien. Ça m'est arrivé pendant la louange, donc, mais il y a aussi, quand on rentre dans les magasins, des petites flèches un peu partout qui accompagnent le masque. On rentre avec le masque, puis là, après ça, il y a des petites flèches partout. Puis on se promène. Ici, il n'y a pas de flèches. Il y a peut-être des marques là pour le trépied de la caméra, mais à part ça, il n'y a pas de marque au plancher. Mais partout où on voit, il y a des marques. Il y a un contresens, puis tu te rends compte que tu es à contresens. Fait que là, tu revires de bord, puis des fois, tu vas aller dans une rangée. L'item, il est juste là peut-être à 5 pieds, mais tu es obligé de passer par l'autre rangée, aller au fond, revenir, puis après ça, faire la rangée. Mais tu ne comprends pas, c'est juste à côté. Je pourrais faire comme ça de même, là. Puis là, je pourrais le ramasser. C'est juste à côté. On dirait qu'il y a comme un sentier qui est fait, un chemin dans lequel on dit « Sors pas de ce chemin-là. Si tu sors de ce chemin-là, m'a tapé ses doigts. » Mais il n'y a pas vraiment de danger à sortir du chemin. C'est pas comme si on est, vous savez, un funambule accroché dans les airs. Lui, s'il sort du chemin, c'est fini. Hein? Il est tombé, il est sorti du chemin. Ah! Je suis décollé, hein? Pour les... Il y a 2 annonces qui me sont sorties de la tête. La première annonce, c'est... pas la première annonce, mais c'est les dîmes et offrandes. Je m'excuse. Les dîmes et offrandes, vous les laisserez... oui, juste à la sortie, là. Puis pour les masques, vous les laissez en bas, à la sortie du bâtiment, pour que vous ayez votre masque dans le bâtiment, là, c'est ça. Donc, jusqu'à la sortie en bas. Je suis désolé, j'ai oublié ça. On va revenir à nos moutons. Donc, oui, il y a comme un chemin, mais c'est très facultatif dans le sens où il n'y a pas de danger à sortir du chemin. Il n'y a pas de danger à rouler à contresens. Tu vas te faire regarder un peu croche, mais tu ne vas pas mourir. Hein? Nous, moi et mon épouse puis mes enfants, on était allés d'un camping à Oka. Il y avait un sentier, mais il y avait du danger à sortir du sentier parce qu'il y avait une infestation d'herbe à puce. Tu pouvais sortir du sentier, mais déjà là, il y a un petit peu plus de danger à sortir du sentier parce que c'est quoi? C'est quelque chose comme 97 % de la population qui va avoir une réaction cutanée à l'herbe à puce. Et puis les réactions cutanées à l'herbe à puce, c'est pas toujours des petites réactions. Une fois, moi puis mon épouse, qui était pour devenir mon épouse, on a sorti du sentier pour aller faire un beau pique-nique. On a marché un peu hors du sentier. On a fait un très beau pique-nique. Mais pendant la semaine, ma jambe s'est mise à enfler un peu. Mais vraiment, beaucoup. Puis là, vous voyez ma cuisse, mais à un moment donné, elle est venue enfler de même, remplie de réactions, plein de petites pustules de réactions d'herbe à puce. Ça démangeait, mes amis, ça démangeait. Et puis, je me suis gratté parce que ça démange vraiment énormément. Fait que je me suis gratté. Vous devinez ce qui est arrivé? Ça s'est répandu. J'ai perdu le contrôle. J'en avais partout sur moi après ça. J'en avais une autre grosse plaie ici. Puis c'est devenu une grosse plaie vive. J'ai enflé. Je suis allé à l'hôpital. J'ai été hospitalisé. À l'hôpital, ils m'ont mis un cathéter parce que j'étais pour recevoir des injections régulières. Fait qu'ils m'ont mis un cathéter. Ensuite de ça, ils m'ont fait une première injection. Je suis revenu le lendemain. J'ai dit, je pense que je suis allergique parce que ça me démange comme ici. Là, ils ont dit, non, si tu avais été allergique,
aurais été hospitalisé, tu aurais fait un choc anaphylactique. Donc, j'ai eu une deuxième injection. Là, je commençais à pas bien filer. Ça s'est mis à enfler. J'ai dit, je pense vraiment que je suis allergique. Ils ont dit, non, non, non. Ils m'ont repiqué encore. Et là, j'ai fait comme une balloune. Mes oreilles ont enflé, ma peau a fendu. Je me suis mis à combattre l'allergie de l'herbe à puce par une autre allergie. Et ça finit avec un médicament très puissant qui me faisait perdre conscience des moments où je perdais des moments là, où j'étais égaré, là, confus, vous savez. Moi, c'est ça. Je pouvais plus conduire, je pouvais plus. Des fois, je me réveillais à un endroit, mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? OK, je suis à l'église, je suis en train de chanter une chanson. OK, non, je reprends le contrôle. Donc, il y avait du danger à sortir. Le danger n'est pas sorti immédiatement quand j'ai sorti du sentier. Le danger est sorti plus tard, quand j'ai commencé à voir les conséquences. Puis quand les conséquences d'être sorti du sentier ont commencé à avoir leurs propres conséquences, puis ça s'est mis à être une chaîne de circonstances qu'on pourrait dire, il fallait que quelqu'un soit en arrière en train de les enchaîner. Parce que c'est assez peu probable. En tout cas, je n'ai pas entendu parler à nulle part qu'on va traiter une allergie par une autre allergie. Ce n'est pas une bonne façon de remplacer ou de traiter une allergie, vous savez. Donc, quand moi, j'ai sorti du sentier, je n'ai pas pris conscience de ce danger-là qu'il y avait. Et je n'ai pas réalisé sur le coup, ça a pris cet événement-là pour que je réalise que ce sentier-là, il est dangereux. Puis vous savez, aujourd'hui encore, je vis avec les conséquences d'avoir été exposé à ce point avec l'herbe à puce. Et je vis avec une crainte permanente de sortir du sentier. Maintenant, je porte toujours des pantalons l'été pour éviter d'être en contact, peut-être, avec, si c'est possible, qu'il y ait une herbe à puce qui traîne à quelque part. Psychologiquement, il y a quelque chose qui s'est développé, puis j'ai vraiment peur de sortir du sentier. Et c'est ça qui se produit avec la vie chrétienne. Vous savez, quand on est dans un Dollarama, pour ne pas les nommer, là, et puis il y a un item que je veux aller chercher, il est juste là, mais il est à contresens. Mon cœur, il est où? Il est-tu, hein? Ben tant pis, j'ai besoin d'aller chercher le produit. Personne ne va savoir, c'est pas important, c'est pas grave, peu importe quoi. Et puis, on va sortir du sentier en se disant, ben il n'y en a pas de conséquences, on va chercher le produit. Où est-ce qu'on va être soumis? On va faire le grand tour. Ésaïe, chapitre 35, versets 8 à 9. Ésaïe, chapitre 35, versets 8 à 9, nous parle d'un sentier. Il nous parle à peu près de ce qui se passe dans les magasins en ce moment, mais de façon imagée pour le chrétien d'aujourd'hui. Ésaïe 35, Ésaïe chapitre 35, versets 8 à 9, c'est une prophétie qui parle des temps d'aujourd'hui. On va le lire. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Amen. Amen. Tant que tu es sur le sentier, tu es avec les purs. Il n'y a pas de bête qui va t'attaquer, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de danger. Si tu sors du sentier, des directives, c'est une belle analogie avec ce qu'on vit. Et puis, ce qui se produit, c'est que on ne réalise pas. Quand vous allez au Dollarama, quand vous allez au Maxi, je vais arrêter de les nommer pour ne pas faire de publicité, quand vous allez dans un magasin et qu'il y a des marques au sol, ce qu'on ne réalise pas, en fait, ce n'est pas une punition, c'est un privilège. Il nous est accordé un privilège de marcher sur ce sentier-là. Laissez-moi m'exprimer. Si on est impur, on ne peut pas marcher sur le sentier.
si vous avez la COVID, vous ne pouvez pas marcher sur le sentier dans le magasin. Nul impur ne peut y passer. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Vous savez, c'est impossible à la chair de plaire à Christ, de marcher selon l'esprit. C'est impossible à la chair. Donc, quand vous marchez dans la foi chrétienne, c'est un privilège qui vous est accordé. Dieu dit, mon fils, ma fille, je t'accorde le privilège de marcher sur le sentier que juste les purs peuvent marcher. Souvent quand on rentre dans la foi, on voit ça un peu comme, bien, je vais calculer la dépense, je vais vérifier la perte, je vais faire un organisme comptable, un calcul comptable. Puis si c'est avantageux pour moi de devenir chrétien, je vais devenir chrétien. Puis des fois, il y en a qui rentrent, puis là, ils se rendent compte du coup, ah, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. La vie chrétienne, ce n'est pas je n'ai pas le droit de faire. La vie chrétienne, c'est je t'accorde le privilège de marcher sur ce sentier. Si tu es impur, si tu veux revenir en arrière, Simon, si tu es impur, c'est impossible de marcher sur le sentier. La précédente. Tu ne peux pas marcher sur le sentier parce que la chair t'interdit. Mais Dieu a mis un sentier avec des marques qui t'empêchent d'aller à gauche, qui t'empêchent d'aller à droite, qui te dit ah, tu peux sortir du sentier. Mais en faisant ça, tu te prives du privilège que tu as de pouvoir marcher selon les règles établies par la parole de Dieu. Là, je ne parle pas de faire la loi, là, OK? On n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire, suivre Dieu, marcher selon Dieu dans ta vie, c'est un privilège qui t'est accordé. Parce que nul impur ne peut y marcher. Le fait que tu y marches, c'est une démonstration du privilège que tu as. Et c'est la même chose dans un magasin. Parce que quand on arrive pour rentrer dans un magasin, il y a 1000 questions qui vous sont posées. Quand tu arrives pour rentrer, c'est moins le cas maintenant. Mais c'est encore le cas, et c'était le cas. Mais quand tu arrivais pour rentrer dans un magasin, on t'arrêtait, on te posait des questions, on donnait des consignes, on disait « Est-ce que tu as été en contact avec quelqu'un qui est parti en voyage dans le Sud? Est-ce que tu as été en contact avec quelqu'un qui avait des symptômes de la COVID? As-tu des symptômes de la COVID? As-tu fait un voyage dans le Sud dans les 14 derniers jours? » On posait 1000 questions et ensuite on t'accordait le privilège de pouvoir marcher sur le chemin qui est à l'intérieur. Mais est-ce qu'on réalise que dans la foi chrétienne, c'est un privilège? C'est quoi l'attitude qu'on a face au privilège qu'on a de marcher? Est-ce qu'on est comme « Oh, pauvre de petit moi, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça », un peu comme les pharisiens faisaient quand ils se rendaient le visage tout défait pour montrer qu'ils jeûnaient. C'est un privilège qu'ils avaient de servir pour Dieu. Puis il se passait quoi? Bien, oh, je jeûne cette semaine, regardez comment je souffre. Et notre attitude à nous, est-ce que c'est l'espèce de défaitisme qu'on marche dans la foi chrétienne? Ah, je marche dans la foi. Regardez, moi, je suis chrétien, je ne peux pas faire ça, moi. Je m'excuse, je voulais pas être moqueur. Mais est-ce que c'est l'attitude de la rébellion ou est-ce que c'est l'attitude de la soumission qu'on a? Même si l'item il est à 2 pieds, j'ai juste à mettre un pas à l'extérieur, je m'étire, je vais le chercher. Est-ce qu'on est soumis ou est-ce qu'on fait le tour? Puis le parallèle avec le sentier de la vie, le sentier chrétien, le sentier de la vie sur lequel on peut marcher, est-ce qu'on est tenté de prendre les raccourcis? Est-ce qu'on les prend, les raccourcis? Ou est-ce qu'on prend le long chemin? Non, Seigneur, je vais passer par le chemin de l'humiliation, je vais faire le grand tour, puis je vais ramasser. Avant de rentrer dans le magasin, point suivant, Simon, comme j'ai dit, il faut répondre à une série de questions. Le contact, ce que tu as fait finalement. Autrement dit, les actions qu'on a eues cette semaine ou la semaine passée, ils ont le potentiel de nous bloquer, de rentrer dans le magasin puis de marcher sur ce sentier-là. Nos actions, le fait d'avoir été en contact avec quelqu'un qui a la maladie, donc j'ai rien fait, j'ai juste été en contact avec, le commerce
a le pouvoir de m'empêcher de rentrer. C'est un peu comme dans la vie éternelle, avec la vie éternelle, c'est-à-dire mes actions ont le pouvoir de m'empêcher de rentrer, de m'empêcher de marcher. Cette semaine, j'étais pas dans Jonas cette semaine, j'étais dans le Nouveau Testament. Et puis, il y a eu un message sur Jonas, sur le signe de Jonas dans les dernières semaines. Je m'en allais où avec ça? Ah oui, c'est pas Jonas que je veux parler, c'est Noé. Je m'excuse. Noé, vous savez, Noé, ce sont les actions des gens qui les ont empêchés de rentrer. C'est leurs actions qui les ont empêchés de rentrer dans l'arche. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Nos actions peuvent nous empêcher d'hériter de la vie éternelle. Puis un coup que la porte est fermée, il est trop tard. Vous savez, quand les gens criaient puis frappaient sur l'arche en disant « Laisse-moi rentrer, laisse-moi... » comment le son était déformé, puis Noé était là « Mais t'es qui? Qui t'es? » Va-t'en replacer les gens à travers les hurlements, le bruit des flots et autres. C'est à peu près la même chose que Dieu va dire. Il va dire « Qui êtes-vous? D'où êtes-vous? En vérité, je ne vous connais pas. » Donc, nos actions peuvent nous empêcher d'entrer. On n'est même pas rendu dans le sentier encore, que déjà, il y a un blocage, il y a un blocus qui peut nous empêcher d'entrer face à nos actions. Donc, face à notre relation qu'on a avec le péché ou avec la maladie, on va se mettre en contact avec ou on va se préserver de la maladie, on va se préserver du péché, puis ça peut nous empêcher d'entrer. Dans le cas de nos actions, ça peut nous empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Même chose, avant de rentrer dans l'Église, hein, on pose des questions sur la maladie pour s'assurer que les gens qui rentrent sont corrects. Mais dans le fond, les questions qu'on devrait poser, les vraies, c'est « T'as-tu prié cette semaine? T'as-tu lu ta Bible cette semaine? » Dans l'Église, ce qui nous intéresse, c'est ton salut éternel. Les questions que je devrais poser, c'est « T'as-tu péché cette semaine? T'as-tu été sur des sites pour adultes cette semaine? Est-ce que tu as été complaisant avec le péché cette semaine? Est-ce que tu as été te contaminer cette semaine? Est-ce que j'ai pu te retrouver en compagnie de gens qui pratiquaient le péché? Est-ce que j'ai pu associer ton visage ou ton nom avec quelqu'un qui pratique le péché? C'est-tu des questions qui feraient mal à répondre parce que notre attitude pendant la semaine, en fait, c'est celle du laisser aller? On se ramasse un peu le dimanche, on se lève, on se présente à l'Église parce qu'on n'a pas besoin de passer un interrogatoire. Mais si on devait passer un interrogatoire pour rentrer, combien d'entre nous ici seraient ici? As-tu adoré Dieu cette semaine? As-tu convoité cette semaine? Répondez-moi pas, je n'ai pas envie de vous sortir. Mais, vous savez, votre conscience ne devrait pas vous laisser le repos. Parce que le péché, ce n'est pas anodin. Puis quand on rentre dans la présence du Seigneur, c'est un privilège. Mais vous savez que pour rentrer dans la présence du Seigneur, comme le verset disait, nul impur ne peut y marcher. Si on rentre en étant impur, on se prive nous-mêmes de pouvoir le faire. Dans l'Église, le focus ne devrait pas être sur COVID ou peu importe la prochaine qui va passer. Le focus devrait être sur les questions éternelles. Ça ne passera jamais. Le péché ne va jamais passer de notre vivant. Il va y avoir un jour où la victoire va être complète sur le péché, mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, notre combat, il est réel. Puis l'intérêt de l'Église, ça devrait être sur « Écoute, mon frère, ma sœur, je te pose des questions parce que ta vie éternelle m'intéresse. Je te pose des questions parce que j'ai envie de t'aider à passer au travers. J'ai envie de savoir si l'Église, le corps de Christ, est animé par le désir de se purifier de nos anciens péchés, est animé par le désir de se rapprocher de Dieu, est animé par le désir de laisser dehors, qu'est-ce qu'on dit qu'on va laisser dehors? Dehors le péché.
Amen. Dehors de l'Église, le péché. Il y a une espèce de... pas de laisser aller, mais de complaisance, on va dire, avec le péché. Je prends pour acquis, par exemple, que mon frère, ma sœur, quand il rentre dans l'Église, je prends pour acquis qu'il est pur. Je prends pour acquis que sa vie spirituelle pendant la semaine, il a accompli les disciplines spirituelles. Je prends pour acquis que mon frère ou ma sœur, quand il se présente ici devant l'Église, il est correct. Si moi, j'ai été, on va dire, négligent avec ma vie spirituelle, bien, je vais prendre pour acquis que toi, je vais prendre pour acquis que tu n'as pas été négligent, que tu l'as fait. Et combien amère peut être la déception quand, après plusieurs semaines ou plusieurs mois que tu fréquentes quelqu'un, tu le vois dans sa vie de tous les jours, puis tu te dis, mais voyons donc, il y a 2 Simons. Qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas ce Simon. Parce qu'on ne pose pas les vraies questions. On a peur d'avoir la réponse. Mais qu'est-ce qui est important? De découvrir qu'il y a 2 Simons ou que le bon Simon aille au ciel? C'est ça qui est important. À quelque part, ce n'est pas vraiment intéressant de savoir la longue liste de péchés que tu as commis. Tu sais, la parole de Dieu a dit confessez vos péchés les uns aux autres. Là. C'est pas il faut que tu me les dises toutes avant de rentrer, puis je vais juger si tu rentres ou non. Dans le fond, c'est la question, c'est je l'ai mal formulé. Dans le fond, le point, c'est quand les gens rentrent dans l'Église, l'Église a mis plus d'importance dernièrement à se mettre droite face au gouvernement, puis c'est pas un jugement que je porte, mais on a posé des questions, puis on était prêt à sortir des gens de l'Église s'ils répondaient « Oui, j'étais en contact, oui, j'ai eu les symptômes du COVID ». On était prêt à agir sur ça, mais pour le péché, c'était comme, ben, on rentre, puis sans prendre conscience qu'ici, c'est le lieu très saint. C'est ici que Dieu habite pendant les louanges. C'est ici qu'il est en ce moment, parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. C'est ça, il est ici. Mais on prend pour acquis que les gens se purifient pendant la semaine. Mais on prend un peu à la légère ce point-là. L'Église, dans notre esprit, est-ce que c'est un lieu qu'on veut protéger du péché? Ou si c'est un lieu qu'on veut juste venir faire du social? Puis les questions spirituelles, c'est une question de temps. On vient, on fait notre social, puis après ça, ben, on est chez nous, on accomplit notre pèlerinage de la semaine. Ou est-ce qu'au contraire, l'Église est un lieu qu'on voudrait protéger du péché? Que quand on pense à l'Église, en fait, ce qu'on est en train de penser, c'est à un lieu au milieu d'une ville qui est claire. Vous savez, si j'amène un paquet de charbon, vous savez c'est quoi du charbon? Si j'amène un paquet de charbon ici à l'intérieur de l'Église, il va se passer quoi? On va salir l'Église. Mais si les charbons sont allumés puis que je les amène à l'intérieur de l'Église, il va se produire quoi? C'est plus des charbons, c'est des tisons. Mais des tisons ensemble, il se passe quoi? Le feu prend. Donc, est-ce qu'on est animé par le désir d'amener des charbons ici ou est-ce qu'on est animé par le désir d'amener des tisons ici puis que l'Église soit un flambeau au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Amen. Moi, je crois que notre désir devrait être briller, devrait être de donner l'exemple. Donner l'exemple, pas juste au niveau des consignes gouvernementales, ce qui est très bien, mais donner l'exemple au niveau des consignes spirituelles de notre gouvernement éternel, du royaume auquel on appartient. Et puis, il y a des consignes qui vont avec ça. Vous savez, si je dis, moi, j'ai pas envie que les charbons, j'ai pas envie que les charbons viennent, une consigne que je suis en train d'émettre, on dit non au charbon. Je veux pas que les charbons viennent. Ça prend des consignes pour commencer à filtrer. Puis les consignes, vous savez, on pourrait comparer ça dans les magasins, l'exemple que j'ai donné au début, au chemin qui est à terre. C'est une forme de consigne. Il y a une flèche, ça veut dire que c'est la direction dans laquelle tu peux aller. Tu peux rester sur place, tu peux tourner à l'embranchement, mais il y a un sens, il y a une direction, il y a un trafic. Tu rentres par une autre porte que par celle par laquelle tu es sorti. Il y a des consignes qui vont avec ça. Puis les consignes
pour pouvoir rentrer dans le magasin, il faut que tu donnes ton accord. Vous savez, quand ils disent touchez à rien, que vous n'êtes pas d'accord, puis là, tu rentres, tu te mets à toucher à tout, ils vont venir. Ils vont dire pouvez-vous mettre votre masque, s'il vous plaît? Tu rentres, tu enlèves ton masque, ils vont venir t'avertir. Puis il faut donner ton accord aux consignes pour avoir le privilège de dépenser ton argent. C'est quelque chose, là. Tu viens pour jeter ton argent, sortir de ton portefeuille puis le jeter dans le magasin, mais il y a des consignes auxquelles tu dois être d'accord. Il y a des consignes que tu dois respecter. Donc, tu dois donner ton consentement à ces consignes-là pour pouvoir dépenser. C'est le monde à l'envers. Normalement, il devrait, si on pousse le capitalisme dans le sens qu'il devrait aller, les magasins devraient être pliés en 4 pour pouvoir avoir notre argent. Puis le magasin qui se plie le plus en 4, il y aurait notre argent. C'est comme ça marche. Tu n'as pas envie que ce soit déplaisant, le processus de départir de ton argent. Bon, fin de la parenthèse, mais la parenthèse nous montre, dans le fond, que c'est la même chose. Pour servir Dieu, on doit donner notre accord sur les termes de service. On doit donner notre accord sur les consignes pour pouvoir rentrer en service avec Dieu, pour pouvoir avoir le privilège de servir Dieu, le privilège de perdre des heures de sommeil, le privilège de perdre des heures avec ta famille, le privilège de pouvoir, c'est-à-dire le privilège de manquer du temps de ton petit confort personnel pour pouvoir servir Dieu. Il y a des consignes, oui, amen. Il y a des consignes auxquelles tu dois donner ton accord. Si tu ne donnes pas ton accord, si tu déroges en cours de route, le plus petit magasin en ce moment, la plus petite boutique, vous savez, il y a des boutiques qui peuvent accueillir 2, 3, 4, 5 personnes à la fois dans le magasin à cause des limitations, mais il y a certaines boutiques qui peuvent accueillir une seule personne. Donc, c'est une petite boutique. Mais cette boutique-là a le pouvoir de te sortir du magasin si tu ne respectes pas les consignes. Si la plus petite église a le droit d'imposer que tu sortes à cause que tu ne respectes pas les consignes, l'église, si tu ne respectes pas les consignes, est-ce qu'elle a la légitimité de dire « Je m'excuse, je ne te mets pas en dehors de l'église, mais si tu ne respectes pas les consignes, je vais être obligé d'intervenir. Je ne peux pas laisser aller un bris ou une violation flagrante des consignes alors que juste les purs peuvent marcher sur le chemin. Si je laisse un impur ne pas marcher sur le chemin, faire n'importe quoi, est-ce que l'Église a la légitimité? Amen que l'Église a la légitimité de faire une intervention. Amen. Amen. Bon, là, j'étais plus sûr. Là, je ne parle pas de sortir. C'est pas de ça que je parle. Parce que les consignes, ça détermine juste si tu restes ou si tu te fais sortir. Dans le fond, dans les magasins, c'est dehors COVID, puis bienvenue aux gens qui sont purs. Mais dans l'Église, ça devrait être dehors ceux qui pratiquent le péché, puis bienvenue à ceux qui ne pratiquent pas le péché. Puis là, depuis tantôt, je suis sur une pente glissante parce que dans le fond, le point, c'est oui aux pécheurs dans l'Église. Parce que tu peux pas, on l'a dit tout à l'heure, c'est impossible à la chair d'accomplir les désirs de l'esprit. C'est impossible. Bon, à ce temps que ça, c'est réglé, je ne peux pas exiger que tu sois pur de tout péché avant de rentrer dans l'Église. Mon point n'est pas là. Donc, c'est oui aux pécheurs dans l'Église, mais on ne veut pas n'importe quel type de pécheur. On veut un pécheur repentant. C'est ça qu'on veut. Parce que si on n'a pas un pécheur repentant, ce qui se produit, vous savez, c'est qu'on a un pécheur complaisant. Et qu'est-ce qui se passe avec le pécheur complaisant? Dans les discussions, il s'aime un peu. Lorsque le pasteur prêche en avant, après ça, il repasse par en arrière. Puis c'est la complaisance qui se produit. C'est la résistance à l'esprit qui s'installe. C'est la non-soumission aux consignes. C'est ça qui est en train de s'installer. Et c'est ça qu'on ne veut pas dans l'Église. On ne veut pas de complaisance face au péché. Vous êtes avec moi sur ça? Ce qu'on veut à l'intérieur de l'Église, c'est de la repentance. On n'est pas en train de mettre dehors. Et puis, loin de moi l'idée de le faire, mais on n'est pas en train de mettre dehors aucun pécheur. Point. C'est la repentance qu'on veut qu'il vienne. La purification des anciens péchés qu'on veut qu'ils viennent. Ce qu'on veut, c'est ces choses-là. On ne veut pas, dans le fond, oui aux pécheurs repentants, non aux pécheurs complaisants. Repentance ou complaisance. Quand on rentre à l'intérieur de l'Église, il y a des
marque spirituelle sur le plancher pour marcher dans la foi, que seuls les purs veulent marcher. Si tu es complaisant face au péché, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de prendre le raccourci pour aller chercher l'item spirituel qui est juste là à 2 pieds. Tu vas aller à contresens, tu vas être complaisant avec le péché, tu vas prendre des raccourcis. Il va se passer quoi? Quand tu vas sortir ou que tu vas arriver à la conclusion de ton chemin, tu n'auras pas marché sur le chemin, sur le sentier de la vie. Une suite de non-respect des consignes, même si c'est juste à côté, mais tu ne comprends pas. J'ai juste besoin de faire la ligne, j'ai juste besoin de faire ça. Je vais le chercher, tu ne comprends pas. Il n'y a pas de danger nécessairement. Mais ce qui se produit, c'est que tu n'as pas respecté les consignes. Tu viens de t'associer à l'impur qui ne peut pas marcher sur le sentier. C'est une déclaration que tu fais, mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas dans ta vie, je ne la vois pas, cette déclaration-là. Mais Dieu connaît les cœurs. Et Dieu est capable de le voir. Et Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Et si tes œuvres, c'est une œuvre d'une multitude de petits raccourcis, parce que tout ce que tu avais besoin de faire, c'était je m'étire, puis je prends le fruit, là, vous savez. Si ta vie, c'est ça, tu vas t'être associé. Et puis, c'est un problème. Mais le problème, c'est que pourquoi le fichu item, il est juste là à 2 pieds? Pourquoi l'item spirituel, je suis obligé de faire un grand détour, passer par l'humiliation, passer par 4, 5 ans de ne pas l'avoir, de m'en priver avant d'avoir la victoire? Pourquoi je suis obligé de passer par la défaite? Pourquoi je suis obligé de passer par la tempête? Pourquoi il y a des combats dans ma fichue vie? Pourquoi Dieu permet ces choses-là? Hein? J'ai envie de prendre le raccourci, j'ai pas envie de combattre. Tu sais, je suis chrétien, je suis dans la terre promise, je marche pas mal sur le sentier. Pourquoi il y a ces choses-là qui traînent? Ce qui se produit à ce moment-là, c'est que si on revient au verset du début, Simon, il est à la suite, si je ne me trompe pas, au message du début, c'est que le suivant, c'est que si tu marches sur le chemin, OK, pourquoi qu'il reste des lions? Pourquoi il reste des bêtes? Des bêtes féroces. Féroce, vous savez, c'est pas un petit chihuahua qui va venir japper, là. Non. Une bête féroce, là, c'est qu'elle a le pouvoir de te déchiqueter. Mais pourquoi ils sont là, ces fichues bêtes-là? Tu comprends pas? J'ai juste besoin de les tirer. Pourquoi je paierais de ma vie? Ou pourquoi je paierais des conséquences? Comme j'ai eu des conséquences d'être sorti du sentier, mais pourquoi ça serait là dans ma vie, ces choses-là? Vous savez, la réponse, je crois, se trouve dans Juge. Ça a mal sorti. Dans Juge, chapitre 3, versets 1 à 2. Juge, c'est tout de suite après qu'Israël soit rentré dans la terre promise qui est comparée à nous, que c'est ce qu'on cherche à atteindre quand on marche dans la vie chrétienne. Quand on est rebelle, on est dans le désert. Mais un coup qu'on n'est pas rebelle, qu'on marche sur le sentier de la vie, on est dans la terre promise. Mais Juge, chapitre 3, versets 1 et 2, nous dit que Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. voici les nations que Dieu laissa dans la terre promise, afin... Reviens, Simon. Parce que j'étais en train de le lire. Oui, laissa afin d'éprouver par elle, Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Éprouver, voir si tu vas faire le détour comme je t'ai demandé ou si tu vas étirer le bras. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je vais mettre l'item ici, proche, l'item spirituel, parce que je veux voir ton cœur. Je vais laisser la bête féroce parce que je veux voir si tu es prêt à faire le tour pour venir le chercher ou si ton cœur, c'est un cœur de complaisance. Il n'y a pas de conséquences, c'est pas grave, c'est pas si pire. Puis je vais étirer le bras, puis je vais aller le chercher. Et l'autre, c'est que ceux qui n'avaient pas connu la guerre, les guerres de l'Éternel, qui les connaissent, qui apprennent la guerre.
les combats spirituels. La vie spirituelle est juste une longue série de combats, entre autres le combat contre la chair qu'on est en train de parler un peu ce matin. Et Dieu, il veut que tu gagnes tes combats. Fait qu'il va laisser des combats dans ta vie pour que tu puisses les gagner. Tout ce qu'il veut, c'est que tu connaisses la guerre. Quand l'ennemi, les bêtes féroces vont venir, quand la tentation va arriver, puis qu'elle va être trop forte, les choses que l'ennemi va t'envoyer d'un pattes pour te dévorer, dérober, détruire, quand ça va arriver, ce ne sera pas les choses que l'Éternel va t'avoir laissées pour que tu apprennes la guerre, tu vas connaître la guerre. Tu vas être alerte. Tu vas connaître les tactiques spirituelles pour t'en sortir gagnant. Pourquoi? Parce que l'Éternel, tout ce qu'il veut, c'est que tu connaisses comment ça fonctionne la vie spirituelle, que tu connaisses. Il n'a pas envie de les laisser pour te perdre. Il n'a pas envie de laisser un combat et de dire, je vais laisser ça parce que j'ai envie que mon fils ou ma fille, j'ai envie de le perdre. J'ai envie qu'il meure spirituellement, fait que je vais laisser ce combat-là pour qu'il s'en fâche puis qu'il ne se relève jamais. Vous savez, les tentations, les lions, les bêtes féroces qui sont en dehors du sentier, c'est des combats. Je me ferai peut-être pas arracher le bras en sortant, mais je vais peut-être être pogné avec la main dans la gueule du crocodile. Puis il ne me laissera pas partir, là. Quand je vais revenir dans le sentier, là, il est bien accroché, là. J'ai beau marcher dans le sentier, il est accroché. Et c'est la même chose. Si aujourd'hui, je suis alerte quand je vais dans un sentier, puis j'ai l'œil ouvert quand je vais dans un sentier, puis je regarde c'est quoi ces fichues plantes-là, puis je me méfie de ne pas sortir du fichu sentier parce que je n'ai pas envie de revivre ce qui s'est produit. Si je suis alerte à ce point-là, c'est la même chose spirituellement parlant. Le Seigneur laisse ces combats-là pour aiguiser notre œil, pour que notre esprit soit alerte, afin que quand on marche, on regarde qu'est-ce qu'il y a sur le bord du sentier, puis on s'assure que nos bras puis nos mains ne traînent pas en dehors parce qu'on a connu les guerres de l'Éternel. Vous savez, l'histoire de rois, juges et chroniques, en fait, l'histoire complète d'Israël, que tu aies dans les prophètes, que tu aies dans les... Je n'utiliserai pas de termes techniques, mais que tu aies dans les livres de la sagesse comme Psaume, Proverbe, Job, etc. L'histoire entière de la vie même nous démontre que quand ça va bien, pas besoin de Dieu. C'est mon bras, c'est ma force, c'est moi. Et on s'éloigne de Dieu. Mais quand ça va pas bien, Seigneur, où t'es? T'es où? J'ai des difficultés, il se passe quoi en ce moment? Si la Bible nous enseigne qu'à chaque fois qu'Israël, ça allait bien, il se rebellait, il s'en allait vers d'autres dieux, il commettait l'adultère spirituel. Puis à chaque fois qu'il y avait un adultère spirituel, Israël se tourna vers l'Éternel et Dieu leur suscita un juge, leur suscita un délivreur, un roi, peu importe qu'est-ce qui était utilisé. Quand Israël se tournait vers l'Éternel, s'humiliait, se repentait et faisait ce qu'il fallait faire, Dieu se laissait infléchir. Mais il se laissait infléchir quand? Quand ça allait pas bien. Dieu, si l'histoire entière démontre que quand ça va bien, on se passe de lui, y a-tu vraiment envie que ça aille bien tout le temps dans ta vie, puis d'aplanir tes sentiers, où il se dit non, si je fais ça, je perds mon enfant. Si je fais ça, je perds mon fils. Je n'ai pas envie de perdre mon fils. Je vais le laisser pour qu'il soit alerte spirituellement. Je vais le laisser assez de combat pour qu'il soit toujours en train de dépendre de moi pour que je puisse le délivrer. Parce que s'il a la victoire toujours dans sa vie, s'il marche toujours dans une vie, il devient autosuffisant, puis il va se dire, c'est mon bras qui l'a fait. Comme Nabuchodonosor, il est arrivé, il s'est tourné, puis il a dit, c'est moi qui ai fait ça. Puis instantanément, la raison lui a été enlevée. Quand ça va trop bien, tout le temps, on s'accorde le crédit. Puis on oublie que c'est Dieu qui est en arrière de nous, puis que Dieu donne, Dieu reprend, que Dieu élève, que Dieu abaisse, puis que Dieu infléchit
le cœur des rois comme il infléchit un cours d'eau. Une hausse. J'envoie la hausse à droite, j'envoie la hausse à gauche. C'est pas plus dur que ça. Le roi, j'en fais ce que j'en veux. Regardez comme Cyrus, Dieu a ouvert le cœur de Cyrus, puis il a laissé partir Israël, qui était en captivité, avec toutes les richesses. Ça lui a coûté des millions de dollars de laisser partir Israël. Puis Cyrus, il n'a rien demandé. Il a même dit, « Hey, en plus, vous allez payer pour qu'ils partent. Je veux que tout le monde leur donne de l'argent. » Dieu, infléchir le cœur d'un roi, c'est comme ça. Mais si Dieu est capable d'infléchir le cœur d'un roi, il n'a pas envie que notre cœur déraille. Il va faire quoi? Il va laisser des combats. Et c'est une loi spirituelle qu'on observe. Quand tu viens à Christ, okay, Dieu te délivre. Comme quand les Israélites sont rentrés en Israël. Les nations sont parties. L'histoire de Jéricho, l'histoire de Haï, toutes les histoires de la conquête d'Israël sont rentrées. Même la tribu de Dan, quand ils sont rentrés dans leur portion, sont rentrés sur un peuple qui connaissait plus la guerre parce qu'il était paisible, il avait oublié c'était quoi. Ils se sont fait surprendre. Il n'y a même pas eu de résistance. Les guerres de l'Éternel, victoire par-dessus victoire par-dessus victoire. Pourtant, voici les nations que Dieu laissa pour éprouver à travers elles Israël. C'est la même chose qu'un chrétien, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, de victoire en victoire, délivré de la cigarette, délivré du langage vulgaire, délivré, c'est victoire, délivrance, puis à un moment donné, tombe sur une roche, voici le combat que l'Éternel laisse dans ta vie pour éprouver au travers ce combat ton cœur. Parce que si tout va bien dans ta vie, ce qui va se produire, tu vas t'attribuer le mérite, il va te perdre. Le désir de Dieu n'est pas de perdre ses enfants, laissez-moi vous le dire. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël, les générations de ses enfants, connaissent et apprennent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu encore. Apprendre à combattre pour lui. Apprendre la discipline pour marcher dans le bon sentier, puis de garder ton bras à l'intérieur, même si tu aurais juste 2 pieds à faire pour y aller. Apprendre à obéir à sa loi. Apprendre à compter sur sa délivrance dans les combats. C'est tout ce que Dieu veut. La vie chrétienne, c'est dangereux. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Puis c'était dangereux pour Jésus de marcher dans le sentier puis d'accomplir les œuvres que Dieu voulait pour lui. Il fallait, ça disait tout le temps, vous lirez les évangiles, ça dit régulièrement, il voulait le lapider, puis là, Jésus est parti. Ah, mais là, il n'est pas allé par là parce qu'il voulait le lapider. Même quand c'était dangereux, mais dans le bon sens. Jésus est parti parce qu'il voulait faire de lui le roi. Après la multiplication des pains, il voulait le mettre roi. Jésus s'est retiré. C'était pas dangereux de sa vie, c'était dangereux pour l'orgueil. C'était dangereux pour la volonté de Dieu. C'était un beau raccourci, effectivement. Parce que là, il y a toute une phase dans laquelle on est avant que le royaume lui soit accordé. Mais c'était là, il y avait juste à rester. Mais ce combat-là, il est resté. C'est la même chose pour nous. Les combats, il y a certains combats qui sont plaisants parce que ça vient dans le sens de notre orgueil, mais il faut se méfier parce que le chemin, le détour par lequel on passe pour avoir la volonté de Dieu, des fois, il est moins évident. Ce n'est pas tous des combats des lions rugissants. C'est parfois des combats qui sont des raccourcis sur le chemin de la vie. Mais il suffit aux disciples, dans Matthieu 10, chapitre 25, ça dit qu'il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Et comme Jésus a été traité que c'était dangereux sa vie, que c'était dangereux que sa vie soit attaquée ou que c'était dangereux, péché d'orgueil, de prendre le raccourci pour aller chercher qu'est-ce qui est promis, parce que c'est ça qui va arriver, c'est la même chose pour nous. On va être traités de la même façon. Si Jésus l'a vécu, nous allons le vivre. Et pour terminer, dehors, en dehors du sentier, à l'extérieur des flèches, quand, vous savez, les directions spirituelles, ce n'est pas toujours un écriteau lumineux qui dit « Tourne à gauche, mon fils, tourne à gauche, mon fils », avec un speaker qui dit « Tourne à gauche, mon fils ». Des fois, c'est juste une marque à terre. Que si on n'a pas regardé, on se ramasse, puis là, on se rend compte qu'on est à contresens. Puis là, on regarde, puis on se rend compte parce qu'on était distrait sur le chemin de la vie. Pareil que dans les magasins. C'est parce que ce n'est pas évident, nécessairement, les lions rugissants sont quand même en dehors du chemin. Les lions rugissants, Ésaïe nous apprend...
Ésaïe nous apprend que les lions rugissants ne sont pas sur le sentier. Le sentier sur lequel seuls les purs peuvent marcher. Vous savez, ce sentier-là, il faut montrer patte blanche pour rentrer. Il faut répondre à un questionnaire devant le Seigneur. Parce qu'il faut connaître Dieu. Il faut marcher sur le chemin. Il faut suivre les consignes pour pouvoir demeurer sur le chemin. Les impurs ne peuvent pas marcher sur le chemin, le sentier. Seuls les purs peuvent marcher. Si tes actions durant la semaine font de toi un homme impur, ça devient impossible pour toi de marcher sur le sentier de la vie. C'est impossible. Donc, tu te retrouves au milieu des bêtes féroces, au milieu des lions. Et puis, je ne suis pas en train de dire ça comme un jugement, puis je ne suis pas en train de dire ça comme mais la difficulté que tu vis en ce moment, c'est un lion rugissant parce que tu ne marches pas dans la foi. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est constater que Dieu, sur son chemin, Dieu enlève les bêtes féroces, mais que dès qu'on fait un pas à travers, peut-être juste là, il y a une conséquence. Elle ne va peut-être pas arriver tout de suite. Elle va peut-être arriver, comme dans mon cas, est arrivé plus tard dans la semaine. Il y a un lion. Il y a des bêtes féroces. Ils sont présents. Elles sont présentes dans nos vies. Mais elles sont en dehors du sentier. La moindre parcelle de rébellion, la moindre parcelle de complaisance va nous faire, va nous faire prendre le raccourci. Parce que c'est juste une marque à terre. Il n'y a pas de clôture pour nous diriger. Il n'y a pas un bâton qui va venir nous ramasser et faire « Hey! » Non. C'est simplement une marque sur le sentier, une pensée, un souffle, un murmure que Dieu installe dans ton esprit. C'est pas plus dur que ça. C'est pas plus présent que ça dans ta vie. La rébellion va te faire sortir du sentier que seuls les saints peuvent emprunter. Le péché on doit cesser de traiter le péché à la légère. Il faut cesser d'être complaisant avec le péché. Vous en voulez une pandémie dans le monde? Le péché est une pandémie dans le monde. Ça contamine tout et partout. Ça suffit les jours où l'Église ouvre les bras à toutes sortes de corruption, à toutes sortes de complaisance. Puis ça commence par des brebis qui se lèvent, puis qui refusent de marcher, puis qui refusent de marcher en dehors de sentier, puis de prendre le petit raccourci. Ça commence avec toi ce matin. Ça commence avec moi, puis avec toi à la maison. C'est pas plus compliqué que ça. Cesser la complaisance et commencer la repentance. Laisse-moi te dire que les conséquences d'une désobéissance ne vont pas nécessairement arriver. Mais comme dans mon cas, il y a eu une conséquence à la conséquence, puis ça finissait pas de pas finir. C'est la même chose avec le péché. La Bible a dit, c'est comme un homme qui tombe dans une trappe, puis en s'appuyant pour sortir de la trappe, il se fait piquer par une vipère. On a l'impression que ça s'accumule, puis on dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Marchons sur le sentier. En tant que personne, marchons sur le sentier. En tant qu'Église, marchons sur le sentier. Il porte un nom, hein? C'est le sentier de la vie. À l'extérieur du sentier, il y a quoi? Pas la vie. Respectons les consignes. Restons en Dieu. Combattons les combats de l'Éternel, les guerres de l'Éternel, parce qu'il ne veut pas nous perdre. C'est pour ça qu'il les laisse. Parce qu'il t'aime. Ça a de la bizarre à dire. Je veux que tu connaisses la guerre, mon enfant. Mais il sait que si tu n'as pas de combat, il va te perdre. Combat les combats de l'Éternel. Marche avec lui. Dépends de lui. C'est là que la vie est. Je vais vous demander de vous lever une dernière fois avant que je conclue en prière. Parce qu'on ne se cachera pas que ce que je viens de dire, je viens de mettre une ligne très, très mince entre marcher sur le sentier puis pas sur le sentier. Mais ne sens pas un jugement sur tes épaules. Ce n'est pas un jugement. S'il y a une repentance dans ton cœur, la Bible dit, quand bien même ton frère vienne vers toi 70 fois, 7 fois dans une journée en disant « Je me repens », pardonne. Dieu, c'est la même chose. Ce qu'il veut, c'est un cœur repentant.
Si tu te repens aujourd'hui, puis tu te repens dans 15 minutes, Dieu va t'accepter. Mais si tu es complaisant aujourd'hui, puis tu es complaisant dans 15 minutes, Dieu va te rejeter. Ne prends pas de jugement. Prends une repentance. Une repentance que tu mets en action maintenant, que tu vas mettre en action demain et après-demain. Un choix de vie quotidien. Vous savez, se repentir 70 fois, 7 fois dans une journée, même si tu commets toujours le péché, mais ça fait de toi quelqu'un de repentant. Parce que tu te repens à longueur de journée. Tu refuses d'être complaisant. C'est pas parce que tu as une défaite en ce moment que c'est fini. C'est pas parce qu'il y a un combat que tu traînes depuis des années que c'est fini. Au contraire, la victoire est devant toi avec simplement une repentance. Encore et encore. Dieu dit qu'il ne dédaigne pas un cœur repentant, qu'il ne dédaigne pas un esprit contrit. Dieu ne te dédaignera pas. Donc, pendant que dans ton cœur, tu mets en lumière ces choses-là, peut-être qu'on a toujours cachées, mais que si je posais la question cette semaine, est-ce que tu as courtisé le péché? Est-ce que tu as convoité? Est-ce que tu as regardé des choses que tu n'aurais pas dû regarder? Est-ce que tu as consommé avec ton esprit des choses que tu n'aurais pas dû consommer? T'as-tu laissé traîner tes yeux? Si les réponses ne sont pas les bonnes réponses, pose-toi les questions maintenant et deviens repentant. Rentre dans ton comportement, dans ta vie, dans ton esprit, un cœur de repentance. Un cœur que Dieu va aimer et va accueillir. C'est comme ça que l'Église va devenir un feu, va devenir un lieu où on va s'enflammer dans un cœur repentant.